nous allons discuter de l'avancement de notre travail commun avec vous dans le domaine de l'intelligence artificielle. Avec beaucoup d'entre vous ici présents, nous revenons constamment sur ce sujet sous différentes formes et configurations. Je vous rappelle qu'à la fin de l'année dernière, lors de la conférence spécialisée de SBER, où German Oskarovic, vous étiez présent, n'est-ce pas? Lors de votre conférence, German Oskarovic, ainsi qu'au Conseil pour le développement stratégique et les projets nationaux, nous avons parlé en détail de l'importance exceptionnelle et cruciale de la création et de la large adoption de ces solutions. Je le répète, l'intelligence artificielle, aux côtés des plateformes numériques et des systèmes autonomes, façonne une nouvelle physionomie de l'économie, des relations sociales, de la sphère sociale, de l'éducation, de la santé, de la logistique, de l'industrie, ainsi que de la défense et de la sécurité. Merci d'être parmi nous aujourd'hui, mon frère. Merci infiniment. Je te remercie d'être arrivé ici. Je te prie de prendre le temps de regarder cette vidéo jusqu'à la fin, car il y a des choses dont tu dois savoir. Le monde n'est pas prêt pour ce qui se prépare. Et Vladimir Poutine vient de le dire sans détour. Cela détermine le futur et même l'existence de l'État. Et sans technologie souveraine, nous serons vulnérables. Derrière ces mots, ce n'est pas un simple discours. C'est l'annonce d'un basculement stratégique où l'intelligence artificielle devient une arme totale. Agent autonome capable d'imiter l'humain, contrôle des modèles linguistiques, mobilisation massive de l'État, des entreprises et du secteur militaire, déploiement national d'ici 2030, guerre des talents, régulation adaptée pour accélérer et projection offensive sur les marchés internationaux. Tout indique une préparation méthodique à une nouvelle ère de confrontation technologique, où la souveraineté ne se joue plus seulement sur le terrain militaire, mais dans les algorithmes. Sommes-nous en train d'assister au lancement d'une nouvelle course mondiale à l'IA ou à une redéfinition radicale des rapports de puissance? Suivez la vidéo jusqu'à la fin. Aimez et partagez et donnez vos avis en commentaire. Merci pour votre précieux soutien. Chers collègues, bonjour. Aujourd'hui, avec la participation des principales entreprises technologiques nationales, nous allons discuter de l'avancement de notre travail commun avec vous dans le domaine de l'intelligence artificielle. Avec beaucoup d'entre vous ici présents, nous revenons constamment sur ce sujet sous différentes formes et configurations. Je vous rappelle qu'à la fin de l'année dernière, lors de la conférence spécialisée de SBER, où German Oskarovic, vous étiez présent, n'est-ce pas? Lors de votre conférence, German Oskarovic, ainsi qu'au Conseil pour le développement stratégique et les projets nationaux, nous avons parlé en détail de l'importance exceptionnelle et cruciale de la création et de la large adoption de ces solutions. Je le répète, l'intelligence artificielle, aux côtés des plateformes numériques et des systèmes autonomes, façonne une nouvelle physionomie de l'économie, des relations sociales, de la sphère sociale, de l'éducation, de la santé, de la logistique, de l'industrie, ainsi que de la défense et de la sécurité. En fait, c'est toute la vie du pays qui en est transformée. Notre capacité à suivre le rythme des changements mondiaux conditionne la souveraineté et, dans un avenir proche, sans aucune exagération, l'existence même de l'État russe. Il est absolument nécessaire de prendre en compte que les technologies de l'intelligence artificielle évoluent à un rythme effréné. Ainsi, les modèles linguistiques fondamentaux et les réseaux neuronaux dotés de capacités de calcul colossales deviennent de plus en plus complexes. Jusqu'à récemment, ces systèmes n'étaient testés que pour la maîtrise d'un ensemble de connaissances encyclopédiques. Mais cette année, lors de tests spéciaux, ils ont démontré des capacités impressionnantes pour une analyse interdisciplinaire approfondie. Suivant. Grâce au modèle de langage, des assistants intelligents, appelés agents d'intelligence artificielle ou agents IA, sont créés. Ils ne se contentent plus seulement d'exécuter certaines commandes et de répondre à des questions simples de l'utilisateur, mais en mode autonome et dans une large mesure sans intervention humaine, ils résolvent déjà les tâches qui leur sont assignées par l'homme. Ce qui est extrêmement important, c'est que ces agents d'intelligence artificielle atteignent déjà un nouveau niveau d'autonomie. Ils apprennent à planifier leurs actions et à évaluer les résultats obtenus, à interagir avec les humains et avec le monde réel. L'année dernière, dans une certaine mesure, un phénomène seuil s'est produit. La grande majorité des participants à l'expérience ont pris les réponses de la machine pour un dialogue avec un être humain, pour une conversation avec un interlocuteur.
Autrement dit, ces agents d'IA ont prouvé leur capacité à imiter l'homme, son comportement cognitif et même émotionnel. Selon les prévisions, dans un avenir proche, ces agents seront également capables de réussir des tests portant sur des capacités physiques. Par exemple, il sera difficile de déterminer si c'est un humain ou un neuropilote qui conduit la voiture. Je voudrais donc répéter encore une fois, les questions liées à l'application généralisée des modèles linguistiques et bien sûr à leur création et au renforcement de leur potentiel sont d'une importance fondamentale pour l'avenir du pays. Les spécialistes présents ici savent bien que, pour former les modèles linguistiques de ces agents d'IA, on utilise souvent ce que l'on appelle des solutions ouvertes, de véritables bibliothèques d'algorithmes partagées par des développeurs de différents pays du monde. Il est donc absolument nécessaire d'utiliser efficacement cette ressource de coopération et de partenariat. Je tiens à souligner tout particulièrement que les modèles linguistiques constituent une technologie de base transversale qui est le fondement du développement souverain de tous les domaines. Et ce n'est qu'en disposant de nos propres modèles que nous pourrons avancer avec confiance, garantir la sécurité et la capacité de défense, ce qui est particulièrement important, et rester à la pointe de la pensée scientifique et technique. D'autant plus que notre pays fait partie des rares États à posséder des compétences uniques dans ce domaine. C'est pourquoi je considère qu'il est nécessaire d'assurer la création et le développement ultérieur de modèles fondamentaux nationaux d'intelligence artificielle. Elles doivent être compétitives à l'échelle mondiale tout en possédant le niveau maximal de souveraineté. Cela signifie que l'ensemble du cycle de développement et d'entraînement doit être réalisé par des entreprises russes afin que nos ingénieurs puissent contrôler tous les paramètres de ces systèmes complexes. Je voudrais tout de suite faire une petite remarque à ce sujet. Je demande à ceux de mes collègues avec qui j'ai déjà discuté de ce sujet très important et sensible de ne pas s'inquiéter ni de s'alarmer. Nous sommes justement réunis ici pour discuter de tous les détails, de toutes les nuances. Je veux dire que si nous adoptons quelque chose de la part de nos partenaires, nous devons être certains que les étapes ultérieures dans la construction de l'architecture de l'intelligence artificielle doivent nous garantir la résolution des tâches précisément dans le domaine de la sécurité et de la défense. C'est justement de cela que nous allons parler maintenant. Je demande au gouvernement de mettre en place l'architecture financière de ce projet d'envergure si important pour le pays. Tous les participants au processus doivent prendre part à sa mise en œuvre sans exception. L'État, les entreprises technologiques privées et bien sûr les entreprises publiques. Il était nécessaire de mobiliser également le potentiel de nos programmes dans le domaine de la défense et de la sécurité. L'efficacité d'un tel mécanisme est démontrée par l'expérience des pays leaders dans le domaine de l'intelligence artificielle et nous connaissons bien cette expérience. Nous savons comment fonctionnent les entreprises publiques à l'étranger, y compris les organismes de défense, comment elles opèrent et comment elles investissent leurs ressources dans la mise en œuvre de programmes correspondants. Bien sûr, cela vise à atteindre les objectifs fixés devant les organismes de défense et les services spéciaux. Mais ils investissent de l'argent, mobilisent à la fois des ressources publiques et privées et parviennent ainsi à obtenir de bons résultats dans l'ensemble. Chers collègues, je voudrais m'attarder particulièrement sur l'application pratique des solutions de pointe. J'ai déjà chargé le gouvernement, en collaboration avec les chefs des régions, d'élaborer un plan national pour l'intégration de l'intelligence artificielle à l'échelle du pays, en tenant compte des besoins des secteurs et des sujets de la fédération. D'ici 2030, ces technologies et les produits qui en découlent devront être utilisés dans tous les domaines, y compris la production, la logistique, l'énergie, la gestion et l'éducation. Je sais que le gouvernement et les législateurs préparent actuellement une base juridique pour l'utilisation de l'intelligence artificielle. Je voudrais répéter encore une fois, il faut organiser la régulation de manière à ce qu'elle ne freine pas, ne gêne pas, mais au contraire, serve de stimulant pour accélérer le développement et l'adoption anticipée des technologies de pointe. Si nous érigeons des barrières ici et maintenant, nous serons inévitablement à la traîne sur le plan économique, technologique, sociétal et social. Je le souligne encore une fois, il s'agit précisément d'assurer une application généralisée et transversale de l'intelligence artificielle, de créer en Russie un marché pour l'utilisation de telles solutions. C'est une tâche prioritaire pour les entreprises nationales et bien sûr pour les autorités fédérales et régionales. Je considère que les dirigeants des ministères et des agences doivent présenter chaque année les résultats de l'intégration de l'intelligence artificielle dans les secteurs dont ils ont la charge.
Je ne parle pas de rapports sur papier, mais de présentations publiques et ouvertes, avec la démonstration de solutions réellement utilisées. Dès cette année, nous écouterons également nos collègues lors d'une exposition spéciale organisée dans le cadre de la conférence de SBER Voyage dans le monde de l'intelligence artificielle. SBER organise cet événement chaque année. Chers collègues, quelques mots sur l'organisation future de notre travail. La définition de la stratégie et la coordination systémique des actions dans le domaine de l'intelligence artificielle seront assurées par une commission dirigée par le vice-président du gouvernement, Dmitry Leonidovitch Grigorenko, et le vice-chef de l'administration présidentielle, Maxime Stanislavovitch Reshkin. Des représentants de l'administration, des ministères et des agences, des principales entreprises technologiques ainsi que des membres du Conseil d'État seront également inclus dans sa composition. Le décret correspondant a été signé. Je demande à la Commission d'examiner dès cette année des solutions globales, y compris dans les domaines suivants et ultérieurs. Premièrement, il s'agit de programmes d'accélération de l'intégration de l'intelligence artificielle dans les secteurs clés de l'économie, de la sphère sociale et du système de gestion publique. Deuxièmement, il s'agit de l'adaptation de l'ensemble du système de développement du potentiel humain à l'utilisation généralisée de l'intelligence artificielle, depuis l'école primaire jusqu'au marché du travail. Il est nécessaire de réajuster sans délai les mécanismes de formation et de reconversion des cadres, ainsi que le niveau d'éducation pour les adapter à la nouvelle ère technologique. Troisièmement, compte tenu de l'expansion de l'intégration de l'intelligence artificielle dans des secteurs sensibles et de manière générale de son influence croissante sur la vie des personnes, la société et l'économie, je considère qu'il est nécessaire de modéliser les principaux risques et menaces liés à l'utilisation de ces systèmes et de définir des mesures pour les prévenir en temps voulu. Quatrièmement, il s'agit du développement de solutions d'intelligence artificielle nationale pour la défense et la sécurité du pays. Ici, je le répète, nous devons disposer des technologies les plus avancées et utiliser autant que possible des produits nationaux souverains. J'ai déjà mentionné certains des aspects et détails qui en découlent. Nous en discutons également en ce moment, bien entendu. Et cinquièmement, il s'agit de la création d'un système complet pour promouvoir les systèmes russes d'intelligence artificielle et les services qui en découlent sur les marchés étrangers. Développer la coopération dans ce domaine crucial avec nos partenaires de la CEI, de l'OCS et des BRICS. De manière générale, je tiens à redire que j'espère que la Commission saura unir les efforts des milieux d'affaires, de la science et de l'État et deviendra un véritable quartier général pour le développement de l'intelligence artificielle dans notre pays. Discutons de toutes les questions proposées. La parole est à Dmitry Yurievitch Grigorenko. Je vous en prie. Dois savoir. Merci d'avoir regardé la vidéo. Merci infiniment. Merci, mille merci. Je te prie de liker, de commenter, de partager. Surtout, mon frère, donne-moi ton avis en commentaire. Donne-moi ton avis. Cela est important. Et mets un pouce bleu pour rappeler aux algorithmes de YouTube que nous travaillons et que vous nous suivez. Je te remercie d'être passé par ici. À plus.